Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble l'erreur fatale en automatisation. On va aborder aujourd'hui une petite anecdote qui m'est arrivée, des erreurs stupides, et également cette erreur que je vais te partager, que tu ne dois pas appliquer dans ton business. Je vais te parler de deux choses, tu vas voir, c'est hyper important quand tu fais de l'automatisation. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description à un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également dans la description tu trouveras le groupe Telegram. Tu as un lien, ça s'appelle le groupe Telegram, tu cliques dessus, tu rejoins le groupe Telegram, dessus je te partage ma vie à Dubaï, je te partage mes expériences business, je te partage mes chiffres, des stats, des trucs de pub Facebook, YouTube, enfin je te partage énormément de choses, non seulement ma vie à Dubaï mais également tous mes projets de business, donc c'est très intéressant, c'est tout ce que je peux pas te partager sur mes podcasts. Allez, on y va pour ce podcast. On croit souvent à tort que l'automatisation permet des choses faciles. Tu vois, on oblige souvent, enfin très souvent, on oublie de penser que l'automatisation, ça se gère comme une personne. Bon, ça c'est la première chose à savoir, que j'ai déjà dit, mais je vais te parler d'une anecdote qui m'est arrivée qui est très très importante. J'avais à l'époque un site où je vendais des petites formations, des trucs pas comme aujourd'hui, mais des choses un peu différentes. Et sur ce site, j'avais fait une erreur qui était colossale. J'avais automatisé, en fait, une fois qu'un client rentrait et achetait une formation, j'avais automatisé des envois d'emails, par exemple, sur le sujet d'une formation, comme des sortes de follow-up, tu sais, quand une personne s'inscrit et derrière tu envoies des séquences automatisées. Sauf que là, les personnes devaient recevoir des contenus spécifiques en fonction de ce qu'ils avaient rempli. Donc j'avais automatisé tout ça, et c'était très très bien, hein, et tout marchait bien. Et c'était lié au paiement, parce que tu sais, quand tu payes, bah t'as des gens, des fois, une fois qu'ils ont payé, c'est pas la même chose que est-ce que le paiement a été validé, est-ce que le paiement est passé, est-ce que tu as bien reçu l'argent. Tu sais, il y a plein d'étapes différentes. Et j'avais automatisé toutes ces étapes en me disant, bah tiens, génial, comme ça, en fonction de ce qui se passe, je vais créer une expérience qui va être différente, etc. Et à l'époque, l'erreur que j'avais faite, c'était la suivante, tu vas voir, c'était que j'avais laissé tourner le sujet et j'avais oublié de mettre à jour des systèmes. J'utilisais WordPress à l'époque. D'ailleurs, si tu regardes aujourd'hui sur Web de Fou, j'utilise WordPress que pour le site vitrine, mais j'utilise ClickFunnels pour le reste. Parce que à l'époque, aujourd'hui ça va te paraître peut-être stupide, peut-être même que ça ne t'arrivera jamais à toi, mais moi à l'époque, le problème que j'avais, c'était que les mises à jour devaient être constantes. Et dès lors que je loupais une mise à jour, bah, les emails ne s'envoyaient plus. Et le problème, c'est que les gens payaient pour avoir ces emails. Tu sais, ils payaient un abonnement mensuel pour recevoir des emails. Comme toi aujourd'hui, par exemple, je mets mes podcasts gratuitement, tu vois, mais à l'époque, j'aurais pu, par exemple, même aujourd'hui encore, je pourrais te mettre par exemple ces écoutes de podcast en rajoutant un peu plus de valeur dans chaque podcast, je pourrais te les proposer à 30 € par mois ou des choses comme ça. Et ce que je faisais à l'époque pour d'autres sujets. Et donc, c'était important que chaque email parte tous les jours. Quand les gens payent pour un service, c'est important que les gens arrivent avec ces emails, surtout quand ils doivent suivre un processus. Tu vois, imaginons, je te donne un autre exemple, je crée une méthode sur 30 jours où je t'envoie un email par jour dans cette méthode qui t'explique quoi faire de A à Z pendant X temps, machin, et que je sais pas, pendant 4 jours tu reçois pas d'email alors que t'es censé en recevoir, tu vas râler, tu vois, et c'est normal. Et donc ça, c'est une des erreurs qu'on oublie en automatisation, c'est que cette erreur, elle est toujours en fait humaine, c'est-à-dire que t'as pas vérifié, il faut mettre à jour, etc. Donc par exemple, quand on automatise, on pense jamais à mettre à jour les automatisations, tu vois, ça paraît bizarre, mais mettre à jour ton serveur, mettre à jour les API, tu vois, parce que il y a de nouvelles API qui sortent, peu importe sur quoi tu travailles, hein. Si par exemple tu travailles avec Mailchimp, etc., avec Google Drive, avec, je sais pas, avec tu automatises des choses, bah tu sais à quel point c'est important de mettre à jour tout ça. Parce que dès lors que c'est plus à jour, comme par exemple, si tu connais, pour pas rentrer dans le détail, mais du PHP, si tu mets pas à jour ton PHP, t'as des fonctions qui ne marchent plus, tes codes ils bug, tu ne sais plus, faut monitorer, faut savoir d'où ça vient, tu repasses des heures et des heures dans ces automatisations. Donc ça, c'est un vrai problème. Il y a une deuxième anecdote qui m'est arrivée. Alors celle-là, ça m'est arrivé, mais c'est pas moi qui ai fait cette erreur, c'était un compère, hein, avec qui on travaillait, un prestataire, qui on travaillait sur un très très gros projet. Et tu vas voir, cette erreur, elle est terrible, hein, pour beaucoup de gens, et ça t'est déjà arrivé, peut-être toi à moindre mal, parce que nous c'était quand même énorme, hein, c'était 6 mois de travail. Mais la personne en fait voulait effacer un dossier et en fait a effacé tout le serveur. C'est-à-dire que du coup 6 mois de travail partis en fumée. Voilà, comme ça. La personne s'est juste gourée en fait de commande, s'est juste trompée de commande, tu vois. Donc un technicien très très bon, d'ailleurs un peu trop bon, qui s'est emballé sur des choses comme ça. Heureusement ou pas, enfin en tout cas là ça m'a appris, pas de backup, c'est-à-dire pas de sauvegarde de serveur, pas de trucs comme ça. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi? Quel rapport avec l'automatisation? C'est-à-dire qu'en fait on avait fait un script qui effaçait automatiquement des logs en fonction de la place, etc., en fonction de ce qu'on voulait, tu sais, tout ça est automatisé. Sauf que un jour, pour une raison totalement improbable, le fichier a été déplacé à un autre endroit et il s'est activé et du coup tout s'est effacé.
C'est si bête que ça. Donc tu vois, une automatisation comme ça, c'est terrible parce que bah, t'as juste déplacé le fichier à un autre endroit, tu l'as activé parce que tu t'es gouré, parce que si tu veux, quand on déplaçait un fichier, on avait un script, on allait loin. On avait un script qui repérait le fichier dans quel chemin il était et qui l'exécutait quand même. Parce que si t'es un peu à l'aise avec les serveurs, pour ceux qui sont un peu techniques, normalement t'as une commande qui automatise, hein, et du coup si le fichier est déplacé, ça peut pas arriver. Sauf que nous on déplaçait tellement de fichiers régulièrement que du coup on était obligé de continuer à faire en sorte qu'on ait un autre automatisme, un autre robot qui dise ok, ce fichier il est plus là, il est là, ok, je l'active, du coup c'est bon, tu vois, je l'ai retrouvé. C'était des choses comme ça. Et donc bah tu vois, une erreur aussi bête que ça, qui nous servait quotidiennement, bah le fait qu'il ait été à un endroit qui devait pas être, et ben tout s'est effacé. Et donc ça c'est une erreur qui est stupide, tu vois, c'est deux erreurs, tu vois, mais qui sont compliquées. Surtout quand tu fais quand tu fais confiance à des prestataires, forcément t'as un problème de confidentialité de données. Voilà, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Confidentialité de données. Et du coup, le problème de cette confidentialité de données, c'est que quand t'as un prestataire qui travaille cette donnée et qui l'efface ou qui l'exporte ou qui voilà, bah t'es toujours soumis à des petits problèmes de tu vois de confidentialité quoi. Donc heureusement la RGPD maintenant permet de gérer ça un peu plus facilement, mais enfin je dis gérer ça, c'est juste que t'as un responsable pour ça, ce qu'on appelle un DPO, mais c'est tout quoi. Et donc du coup bah ça devient compliqué aussi. Et donc pourquoi je te parle de ça et quelle est l'erreur fatale dans un truc comme ça, c'est que quand on automatise, on a tendance à oublier ce qu'on automatise. Parce que quand on automatise un truc, c'est facile. Quand on automatise 70 trucs, même 280, à un moment donné, tu sais plus si le 18e que tu as automatisé, si tu le déplaces, si ça fout le bordel ou pas. Et donc, tu vois, même ça, c'est un job à part entière. Faut savoir gérer ces automatisations, faut savoir les faire, etc. Mais le pire, c'est les mises à jour. Parce que ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'on avait déplacé ce fichier parce que notre dossier de mise à jour était plein et qu'il fallait qu'on ait un dossier de mise à jour. Alors, peu importe les solutions qu'on aurait pu éviter, c'est facile après coup, tu vois, de les éviter. Mais quand t'es dedans, t'es en 2 secondes, tu fais le truc, tu captes pas. Et donc aujourd'hui, tous ces trucs-là, ça m'a appris un truc fondamental. C'est que t'as beau avoir une équipe de développeurs, t'as beau avoir des gens qui travaillent, des prestataires, etc. Moi aujourd'hui j'ai fait un autre choix, j'ai dit je préfère passer par des automatismes simples où les gens, où il y a des tiers qui gèrent ça, et moi je m'occupe juste des sauvegardes, tu vois. Donc il y a des logiciels qui existent aujourd'hui sur le net qui valent une bouchée de pain, ça doit valoir 30 balles par mois, tu vois. Même pas, allez 100 balles par mois, allez 50 balles par mois, 10 balles, enfin t'as de tout, t'as entre 5 balles par mois et 200, tu vois, même 300, même 500. Ça peut aller très très haut. Le truc c'est que aujourd'hui, moi je préfère laisser des outils, des logiciels, gérer les mises à jour, que t'aies pas de problème, etc., que t'aies juste à plugger les trucs de manière simple, que tu aies juste à dire ce que tu veux et que ça se passe le meilleur du monde, que tu n'aies pas de problème. Et ça, malheureusement, aujourd'hui en tout cas, il y a un problème sur ça. C'est que si tu ne sais pas servir des outils qui sont simples, qu'aujourd'hui tu veux automatiser, eh ben t'as deux choix, c'est soit tu payes un développeur, un prestataire, soit tu vas devoir apprendre toi-même. Et je peux te dire que moi j'ai fait les frais pendant des années de ces choix-là, et qu'aujourd'hui je peux que conseiller n'importe qui, je conseille tous mes clients, et même toi je peux te conseiller, je conseille tout le monde en disant et stop, faut arrêter, faut prendre des logiciels qui soient simples, accessibles. Certes, ça coûte peut-être 20 balles par mois, des trucs comme ça, mais ça va te sauver la vie. Parce qu'il y a un truc dont on parle jamais, c'est du coût d'investissement. Ce coût d'investissement, tu sais, où, tu vois, ce coût de backup de 6 mois, bah ouais, on paye une équipe développeur, c'est centralisé, c'est machin, mais quand tu perds 6 mois de travail, je peux te dire que t'as les boules de pas avoir payé 30 balles un outil, tu vois. Et franchement, bah ouais, des fois la question se pose. Et aujourd'hui, t'as des outils, je pour citer que lui, mais c'est celui sur lequel moi je me concentre principalement, c'est Zapier. Et Zapier, aujourd'hui, est un logiciel de dingue, tu vois, vraiment, qui s'occupe des mises à jour. Ça peut paraître bête, toi peut-être tu poses pas cette question, mais qui s'occupe des mises à jour de Stripe, qui s'occupe des mises à jour de Google, qui s'occupe des mises à jour de Mailchimp, qui s'occupe des mises à jour de tout. Et lui, il gère tout ça, ses API, les met à jour quotidiennement, c'est leur business, tu vois. Toi, t'as juste à dire, bah, moi je veux faire ça et ça. Et finalement, bah, c'est simple. Bah, moi je veux que quand il y a ça qui se passe, il y a ça qui se déclenche. Ou quand il y a ça qui se passe, je veux que ça marche comme ça. Et du coup, t'as plus à t'occuper de tout ça. Et Zapier marche 100% du temps, c'est l'avantage. Et il y a quasiment pas de limite. Moi, nous, on a plein de clients qu'on gère leurs automatisations, on les gère sur Zapier, c'est-à-dire on se dit, bah, plutôt que d'aller faire payer des équipes de développeurs de n'importe quoi, tu vois, tous ces trucs-là, excuse-moi, je ravalais ma salive, hein. Mais tous ces trucs-là, aujourd'hui, par Zapier, nous, on vend des automatisations où en fait, on plug juste Zapier, tu vois. Ça coûte 20 balles par mois, tu vois, quand tu commences. Après, nous, ça coûte un peu plus cher maintenant parce qu'on a beaucoup de trucs qui tournent. Mais c'est aussi simple que ça. Et finalement, moi, aujourd'hui, c'est ce que je voulais t'apprendre pour ton business. Et c'est pour ça que je te parle d'automatisation. C'est que moi, je t'ai préparé une méthode qui s'appelle comment automatiser son business en ligne de zéro, où je te montre dans la formation, on sert de Zapier. Je vais te montrer comment on sert de Zapier, tout simplement. Je vais te montrer toutes les ressources, comment je les utilise. Je vais te donner des idées d'automatisation. Je vais te montrer plein de choses qui vont te permettre d'automatiser, des choses que même toi, t'as pas pensé. Comment tu peux justement plus avoir de problème dans l'automatisation. Et surtout,
Ne plus te poser de questions de savoir si ah mais là est-ce que ça va bugger, est-ce qu'il faut que je rappelle mon prestataire parce que là il faut faire une mise à jour, ah mais il a oublié cette option, ah, là c'est en 3 clics tu fais des trucs. Et en plus de ça, c'est simple, c'est accessible, c'est un tuto quasiment sur Zapier, mais ça va bien plus loin. Ça va plus loin parce que je te partage dans cette formation non seulement des tutos utiles sur Zapier, comment moi je fais, mais également les dessous de mon business de web de fou, je vais te montrer chaque automatisme, je vais te les détailler, etc. Mais au-delà de ça, je vais surtout te montrer dans ton business comment tu peux l'appliquer, c'est ça le plus important. C'est-à-dire je vais te montrer chaque option qui sont pertinentes pour toi, comment tu peux les appliquer dans ton business, quelles sont les idées que tu peux faire graviter autour, je vais te lister des choses, bref, il y a tout pour automatiser ton business. Même, ça peut aller jusqu'à ta pub Facebook, ça peut aller jusqu'à tes bases email, tes exports, tes sauvegardes, tes machins, enfin tu vois, il y a tout, tu peux tout faire, je vais tout te montrer, c'est dans la description, ça s'appelle comment automatiser son business en ligne de zéro, c'est la méthode que j'ai créée, c'est une méthode qui va te permettre d'automatiser n'importe quoi pour n'importe qui, même si tu connais rien en technique, même si tu sais pas comment automatiser, et sans faire appel à un prestataire. Alors je t'attends de l'autre côté, tu cliques sur le lien, ça s'appelle comment automatiser son business en ligne de zéro, et je te dis à tout de suite Martin.